Voilà, nous sommes avec notre consultant donc, que nous recevons maintenant. C'est vrai qu'il y a cette question, comment développer une attitude mentale positive? On aura eh bien, tous les éléments de réponse. Bienvenue. Merci beaucoup. Chez vous. Merci. Ben oui. Déjà, première question, qu'est-ce qu'une attitude mentale positive? Avant de savoir comment la développer. Très bien. L'attitude mentale positive, j'ai envie d'aborder la chose en deux parties. Premièrement, attitude mentale et puis le volet positif de la chose. Qu'est-ce qu'on entend par attitude mentale? On entend une disposition intérieure, donc un état d'esprit qui lui-même est appuyé sur trois éléments. Il y a une composante cognitive, donc en rapport avec les pensées, il y a une composante affective en rapport avec les sentiments, et puis il y a une composante conative, c'est-à-dire la tendance à agir. Ça veut dire que l'attitude d'une personne, l'attitude mentale d'une personne va être basée sur ce qu'elle pense, la façon dont elle se sent, et puis ce qu'elle fait en alignement avec ces trois éléments. Maintenant, cette attitude peut être à la fois visible et imperceptible. Elle est visible dans le comportement, elle est imperceptible dans ce que la personne pense et ressent. Et comment est-ce qu'elle peut être positive ou négative? Quand on parle de positivité de l'attitude ou de négativité de cette attitude-là, c'est le fait qu'elle soit, si elle est positive, elle est bénéfique, elle est constructive, elle est productive. Mais dans le cas contraire, elle va nuire à la personne et à son entourage. Je peux prendre un exemple pour illustrer la négativité de l'attitude. Oui. Il y a de cela quelques années, je me suis rendu dans un centre de santé avec l'une de mes sœurs qui avait été opérée pour refaire son pansement, puisque le pansement sointait. Donc, on arrive dans ce centre de santé-là et puis on est reçu par un aide-soignant qui a une mine désagréable, une attitude plutôt désagréable envers nous. Et pourquoi il se comporte comme ça? Il s'est dit que c'est la clinique de son frère, donc on n'a pas à venir à une heure où lui se repose, tout ça. Naturellement, il ne savait pas que j'étais médecin et que je connaissais le propriétaire de la clinique. Bon, supposons qu'une telle attitude se retourne contre lui, parce que je pourrais faire le retour à son chef, à son patron, pour dire que cet élément-là est en train de nuire à cette clinique-là. L'attitude qu'il a eue va se retourner contre lui. Elle n'a pas été bénéfique pour nous, mais elle ne sera pas également bénéfique pour lui. Voilà donc un exemple d'une attitude qui peut nuire à quelqu'un. Vous avez parlé des pensées, vous avez parlé des émotions, vous avez parlé encore, je crois... de la tendance à agir, de l'action, donc du comportement. De l'action. Ouais. Comment prendre conscience que tous ces trois éléments-là influencent véritablement notre marche, notre développement? Bien évidemment, il y a le rapport aux autres, il y a les relations qu'on entretient avec les autres qui peuvent être influencées par notre attitude. Il y a la façon dont même la vie s'acharne sur nous. Parce que tout ce qu'on envoie, que ce soit en termes de pensée ou d'émotion et même d'action, a une répercussion. Vous avez utilisé le terme miroir, c'est une très belle expression parce qu'en fait, on dit que la vie est le miroir de qui nous sommes. Voilà, donc notre attitude reflète en partie qui nous sommes, mais cette attitude-là nous renvoie parfois des images ou des événements, des circonstances qui nous font penser qu'effectivement, on doit revoir les choses à notre niveau. On en vient maintenant peut-être à la réponse à cette question-là. Comment développer une attitude mentale positive? Quels sont les outils comme ça que l'on pourrait avoir pour développer cette attitude? L'attitude mentale positive peut se développer premièrement en prenant la décision. En prenant la décision de devenir une personne beaucoup plus positive. Et au-delà de prendre la décision, il y a le fait de s'exposer de manière consciente aux sources d'informations positives. Parce que la conscience humaine peut être influencée par deux portes. La première porte, c'est les yeux, donc ce qu'on voit, ce qu'on lit. Et la deuxième porte, c'est les oreilles, ce qu'on entend de manière constante, de manière régulière. La troisième chose qu'on peut faire pour développer une attitude mentale positive, je l'appelle la saturation, c'est-à-dire s'exposer de manière répétitive, de manière volontaire, encore et encore à ces sources d'informations précédemment définies. Et la quatrième chose, c'est de changer d'environnement. Il est dit quelque part que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et ce qui fréquente les sages devient sage. Donc, plus on est dans un environnement de personnes qui cultivent la positivité, on aura tendance nous-mêmes à devenir de plus en plus positifs. Et vous avez évoqué un terme très important, s'exposer de manière répétitive à des sources d'informations. Ça donne quoi concrètement, pratiquement? De manière concrète, ça donne de lire des livres qui parlent de sujets positifs. Donc, vous savez de quoi vous parlez? Il y en a 24. En l'occurrence, oui, les livres de développement personnel ou les livres du docteur Serge Koukougnio. Donc, les livres qui parlent de développement personnel, qui nous aident à avoir une image positive de nous et de voir les choses sous un angle beaucoup plus positif, d'écouter des informations qui ne nous plombent pas le moral, mais qui contribuent à nous donner de l'énergie. Et là, on en trouve une pléthore
sur Internet et même dans certains programmes télé, comme ce programme que nous sommes en train de faire en ce moment, qui est très utile. Et il y a plusieurs autres sources d'informations de ce genre. Donc, il y a la télé qui peut être aussi un canal, il y a les réseaux sociaux sur lesquels on peut sélectionner ce à quoi on s'expose. Et puis, je l'ai dit tantôt, il y a les livres. C'est vrai qu'on est très porté sur tout ce qui est palpable, tout ce qui est touchable. On se dit, si j'ai des problèmes dans la vie, moi, j'ai envie d'avoir des sous pour régler tous mes problèmes. Mais on nous demande de développer une attitude mentale positive pour pouvoir attirer les bonnes ondes et tout. Est-ce que ça suffit pour régler tous les problèmes que moi, j'ai chez moi à la maison? C'est une très belle question parce qu'effectivement, l'attitude mentale positive en elle-même ne règle pas tous les problèmes qu'on a. Seulement, ce qui va se passer chez une personne qui va développer une attitude mentale positive, cette personne-là va avoir une approche différente de la situation dans laquelle elle se trouve. Ça me rappelle l'histoire d'une jeune fille que j'ai rencontrée, je crois, il y a 3 ans, qui est venue après avoir tenté de se suicider. Pourquoi? Elle avait été l'objet de railleries, de mépris à cause de son physique. Et puis, elle s'est engagée dans les relations amoureuses. Ça ne se passait pas très bien. Elle était étudiante, vivant en cité. Elle n'avait que pour seule source de revenus ce que son père lui donnait. Elle n'avait donc pas la possibilité de se prendre en charge elle-même. Et elle arrive, avec toute cette histoire-là chargée dans son mental, nous discutons. À partir de là, elle décide d'adopter une nouvelle attitude, une attitude beaucoup plus positive. Quelques mois plus tard, je la retrouve en passant par le campus. Elle avait le visage lumineux. Elle chantait littéralement en marchant et je l'interpelle et me dit « ça marche, les choses ont changé ». Je dis « mais qu'est-ce qui a changé ?» D'abord, elle cesse de se dévaloriser. Deuxièmement, elle a obtenu ce qu'on appelle les CD, les cours à domicile, dans une zone où elle avait juste 3 élèves. Elle se retrouvait avec environ 120 000 francs par mois. Pour une étudiante, c'est quelque chose de significatif. En fait, ce n'est pas tant parce que la situation change du tic au tac, mais c'est quand on change que les choses que nous regardons changent. Ah, c'est très important ce que vous dites. Alors, comment opérer la démarche du changement pour que les choses changent autour de nous? Justement, je l'ai dit tout à l'heure, si on ne prend pas la décision, il n'y a rien qui se fait. On peut avoir une tonne d'informations, mais tant qu'on ne décide pas de passer à l'action ou tant qu'on ne décide pas de changer notre approche, on reste toujours au même niveau. Donc, quand on a pris la décision, c'est un changement intérieur et vous remarquerez qu'une personne qui a une attitude négative a commencé par se dire des choses dedans. Elle a commencé, par exemple, le monsieur dont je parlais tout à l'heure a commencé à se dire « Oh, c'est la clinique de mon frère, on n'a pas à m'emmerder à l'heure où je suis en train de me reposer. » Donc, il y a le discours intérieur qui a entraîné un état d'être, donc des émotions, et ces émotions l'ont conduit à un certain type d'action. Donc, quand on commence à changer son discours intérieur, les émotions vont suivre et puis l'attitude visible, donc le comportement va s'aligner. Donc, on pourrait dire que c'est une question d'éducation aussi. Je dirais que plus que c'est une question même d'habitude, parce que l'habitude se construit jour après jour et on ne devient pas juste positif parce qu'on a entendu qu'il faut être positif. Non, on devient positif lorsqu'on a consciemment cultivé cette habitude-là un jour après l'autre. Alors, tantôt vous évoquiez la sélection d'informations auxquelles il faut s'abreuver pour pouvoir rester dans un environnement beaucoup plus positif. Mais comment faire véritablement dans un monde où nous sommes sujets à la maladie, il y a les problèmes financiers, il y a les problèmes sentimentaux, il y a vraiment toutes sortes de choses. Comment on sélectionne? On décide de ne pas s'occuper de son gars qui nous emmène ou bien comment on fait véritablement? Effectivement, il peut même avoir des personnes autour de nous qui sont très Donc négatives. On met fin à la relation. Pessimiste. Alors, à ce niveau, il y a 2 choses que je voudrais dire. Premièrement, l'environnement, il peut nous être imposé ou alors on peut le choisir. Ce sur quoi on peut agir, c'est l'environnement qu'on choisit. Donc, déjà, on peut choisir ses amis. Oui. On peut choisir les gens qu'on fréquente. La deuxième chose que je voudrais dire en rapport avec l'influence que l'environnement peut avoir sur nous, c'est qu'il y a un niveau de choix qu'on a qui est celui de rejeter intérieurement les suggestions négatives de l'extérieur. Quelqu'un peut venir avec des informations très pessimistes, très difficiles à avaler, et puis intérieurement, vous arrivez dans un milieu, on vous dit « Ah, ici, là, pour être journaliste, pour arriver à tel niveau, franchement, il faut faire telle action qui ne rentre pas dans vos valeurs. » Vous pouvez intérieurement rejeter cela pour dire « Pour moi, ça ne se passera pas comme ça. Ça se passera différemment. » On a tous cette possibilité-là. Tous la capacité de rejeter ce qui ne nous fait pas nous sentir bien. Voilà. Donc, c'est ce pouvoir de choisir qu'on peut à tout moment utiliser, dont on peut user à tout moment.
Moi, je vais rester dans la même lancée pour vous dire quelle importance, dans cette attitude positive mentale, quelle importance est bien donnée comme ça au regard des autres, aux pensées des autres. Nous sommes en société, on est obligé de ne pas faire fi de certaines choses, on est obligé d'être sociable et tout, mais comment, eh bien, quel regard avoir sur cela? Alors, l'attitude des autres, le regard des autres, c'est vrai qu'on est en société, on ne peut pas ignorer tout ce que les autres font, tout ce que les autres pensent, mais le plus important est de regarder l'impact que ça a sur nous. Okay. Est-ce que ce regard ou est-ce que cette attitude a tendance à nous affecter au point où on vit mal notre expérience terrestre? Si cela a eu un impact sur nous, naturellement, il impose qu'on puisse nous-mêmes choisir de manière consciente ce à quoi on accorde de l'importance. On a pour coutume de dire que lorsque les idées ou les pensées, les paroles des autres t'aident ou contribuent à te sentir, à faire que tu te sentes mal, tu peux te dire simplement, je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Ce que vous pensez de moi, c'est pour vous. Donc, c'est dans votre tête que ça se passe. Et on remarque que moins on attend l'approbation des autres dans cette vie, plus on en a. Et justement, il y a des écritures saintes même qui disent « sortez du milieu d'eux ». Donc, sortez du milieu qui vous rabaisse, des milieux qui vous dévalorisent. Qui vous dévalorisent. Ne permettent pas d'avancer. Tout à fait. Alors, la pratique de l'attitude mentale positive devient finalement un sport. Comment véritablement muscler ce sport-là et puis se l'approprier au quotidien? Parce que c'est l'endurance qui fera la différence. Effectivement. Il y a une astuce que nous partageons souvent dans les sessions que nous organisons, dans les séminaires que nous organisons, c'est qu'on invite les gens en cours de semaine à se donner parfois 3 moments où on prend juste une feuille de papier et puis on liste 3 choses positives qui nous sont arrivées durant la journée. Juste 3 choses. Ça force l'esprit à se focaliser sur le positif. On peut avoir été en retard, on peut avoir eu des disputes, tout ça. Mais dans tout cela, il y a 3 choses qu'on peut regarder. Par exemple, je suis en vie. Par exemple, j'ai eu tout de même un moyen de transport pour me déplacer. Je n'ai pas été mouillé par la pluie. J'ai de quoi me nourrir, etc. Donc, on peut focaliser l'attention sur juste 3 choses positives qui se sont produites ou dont nous avons bénéficié par le divin. Justement. Est-ce que dans cette quête de développement de l'attitude positive mentale, est-ce qu'il faut ouvrir son esprit à tout et ne s'attacher à rien? Ouvrir son esprit à tout et ne s'attacher à rien, on s'attache tout de même à nos valeurs, à ce qui fonde notre personnalité, à ce qui fait notre essence. Donc, quand on a nos valeurs, ça permet d'avoir un certain équilibre. Maintenant, ne s'attacher à rien, je ne dirais pas cela. Ou alors s'ouvrir à tout, je ne dirais pas cela. On s'ouvre à ce qui est positif, à ce qui rentre dans la ligne droite de nos valeurs, à ce qui nous aide à aller de l'avant, à ce qui nous aide à mieux nous sentir, à faire une belle expérience terrestre. Exactement. Et vous avez parlé d'un fait providentiel, quoique selon les croyances, cela est situé dans un cadre bien formel, le divin. Le divin, sa place finalement dans tout ce déploiement de positivité que l'on voudrait avoir. L'approche que j'ai par rapport au divin est que le divin, il est en nous. Voilà, le divin n'est pas extérieur à nous, nous sommes faits de divin. Et quand on a conscience qu'on est fait de divin, on ne cherche plus, on ne projette plus le regard loin de soi, mais on regarde en soi, on regarde en nos forces, on regarde en nos capacités pour pouvoir aller de l'avant. Donc ce rapport au divin-là, il peut se faire dans une attitude méditative, dans une attitude de prière, dans une attitude de contemplation. Mais toujours est-il que quand on a conscience qu'on est connecté au divin, bon, on ne se disperse plus. On n'espère pas une aide qui va venir de quelque part. On se concentre sur soi, on se concentre sur nos capacités et puis on peut avoir une attitude méditative qui nous permet de puiser dans nos ressources. Puiser dans nos ressources pour être meilleurs, ne pas trop s'attacher à ce qui nous entoure et tout. Est-ce que ça ne va pas nous emmener à être je m'en foutiste quelque part? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça nous permettra au contraire d'avoir de meilleurs rapports avec les autres. Parce que quand on développe une attitude mentale positive, nos rapports avec les autres sont influencés positivement. Notre santé même est améliorée. Vous avez certainement entendu parler de l'effet placebo, où on donne une substance à quelqu'un et cette substance est dépourvue de principes actifs et cette personne-là se sent mieux. Donc, il y a beaucoup plus d'aspects positifs à développer une attitude mentale positive que d'aspects négatifs. Ce n'est pas du tout le je m'en foutisme, mais au contraire, c'est une façon d'aborder les choses qui est différente et qui nous profite. Très exactement. Et c'est clair que les retombées sont palpables
comment on peut les énumérer ici? C'est quoi véritablement que cela apporte à nous-mêmes d'abord, et puis aux autres après, et puis pour une marche vraiment pérenne, comment cela nous accompagne à atteindre nos objectifs? Je voudrais revenir sur l'aspect santé. J'ai parlé tantôt de l'effet placebo. Vous voyez que avec une même pathologie, deux personnes peuvent avoir à peu près les mêmes symptômes et réagir différemment au traitement. Ça me rappelle l'histoire d'une dame qui avait une douleur intense dans le dos, au point où elle avait bénéficié de plusieurs jours de repos. Et la veille de la reprise du travail, la douleur est réapparue. Elle était sous antalgique, anti-inflammatoire, mieux relaxant. Et la douleur était si intense qu'elle se demandait, mais est-ce que je vais partir le lendemain? Et son époux, connaissant l'effet placebo, lui dit, bon, ne prends pas l'anti-inflammatoire, ne prends pas le mieux relaxant, mais je vais juste te donner l'antalgique. Il lui donne l'antalgique, dit, prends 3 comprimés, prends un comprimé maintenant, 1 heure après, et une autre heure après, tu prends les comprimés, la douleur va disparaître, tu vas te porter mieux, tout ça. La dame prend le premier comprimé, 1 heure après, elle prend le deuxième comprimé, elle se sent mieux. 1 heure après, elle prend le troisième. Des bonbons. Elle se sent parfaitement bien, elle est heureuse, quoi. Elle part au travail, 2 jours après, son époux lui demande, mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Elle dit non, mais quoi? Il dit, bon, on voit le comprimé, puis regarde. Il ouvre le comprimé, elle verse le contenu, elle voit qu'il est tout blanc. Il prend le deuxième comprimé, elle verse, elle voit que la couleur est un peu différente. Il dit, c'est ça là que tu as pris. Qu'est-ce que j'ai pris? C'est du sucre. C'est bonbon, c'est sucre, voilà. Il a vidé le contenu, il l'a remplacé par du sucre. Oui. Et donc, elle a consommé du sucre sur 3 heures et elle se sent parfaitement bien. Ça montre à quel point l'orientation intérieure qu'elle a eu un impact sur son corps. Donc, déjà, à ce niveau-là, on peut réaliser que le fait de développer une attitude mentale positive peut avoir une influence même sur notre état de santé, sur la façon dont notre corps va réagir au traitement que nous prenons en cas de maladie. Oh mince, ça vient de finir hein, ce bel échange. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y en aura encore à foison pour la semaine prochaine, n'est-ce pas? Bien sûr, avec vous. Et comme on dit en Zouglou, tout près n'est pas loin. L'exemple de tout à l'heure.